Bienvenue à Marseille, c'est ici qu'ont eu lieu les conférences iPorts et iSky. Le maritime avec ici le port de Marseille, mais aussi l'aéronautique avec ce nouveau concept dévoilé par Airbus sont deux domaines où l'hydrogène peut jouer un rôle. Nous avons en France des atouts pour nous démarquer dans la course à l'hydrogène. Une ressource en eau qu'il faut préserver dans un contexte de changement climatique, mais qui demeure importante. D'importantes capacités de production d'électricité décarbonée grâce au nucléaire. Des ports d'envergure mondiale qui sont amenés à jouer un rôle clé dans l'écosystème de l'hydrogène, notamment sur les enjeux de stockage et de distribution. Malgré les défis auxquels vous faites face, je vous invite à faire preuve de résilience. À travers la stratégie nationale hydrogène révisée, le gouvernement réaffirme son soutien à la production de carburants de synthèse durable sur le sol français pour l'aérien et le maritime. Le point commun aux deux secteurs, c'est l'hydrogène liquide. Ce sera le carburant de ce cargo Energy Observer 2 qui entend capitaliser sur l'Odyssée menée pendant 7 ans autour du monde par Victorien Herussard. Il naviguera en Europe vers 2030. Le Japon a déjà pris de l'avance sur l'hydrogène liquide. C'est sous cette forme qu'il transporte en bateau de l'hydrogène produit en Australie et qu'il va importer massivement. Kawasaki imagine de gigantesques hydrogéniers afin de répondre à ses besoins en énergie. L'effort doit se faire sur le long terme. Ce n'est donc pas le moment de baisser les bras, déclare cet ancien ministre. Je sais qu'il y a en ce moment un peu de hydrogène bashing parce que, comme toujours, les industriels, mais aussi les ingénieurs, les chercheurs se rendent compte que les choses ne sont pas aussi simples, qu'il faut y passer un peu plus de temps. Et moi j'ai, depuis un certain temps déjà, avec plusieurs collègues élus, mais aussi des spécialistes du sujet, des industriels que j'ai pu rencontrer dans de nombreux groupes français et européens, j'ai acquis la conviction que l'hydrogène, même si ça prendrait peut-être un peu plus de temps que prévu, était une source d'énergie absolument majeure dans de très nombreux domaines. Jean-François Copé qui organise un événement le 14 octobre autour des usages de l'hydrogène à Meaux autour des plateformes aéroportuaires. Lors de la conférence iSky, il a été question notamment de Beyond Aero qui annonce des améliorations pour son projet de jet d'affaires à l'hydrogène attendu en 2030. Un jour peut-être des drones à l'hydrogène pourront faire du transport de passagers dans les grandes villes. C'est l'idée du projet Skyhaul, des engins à l'hydrogène liquide qui pourraient aussi faire des missions d'urgence ou du transport de marchandises sans bruit et sans émissions. Mais on verra d'abord des petits drones et en particulier autour de la défense, comme ici avec le projet Rapace réalisé par Atexis pour la DGA. L'effort de réarmement en Europe devrait doper l'innovation et ouvrir de nouveaux marchés à la filière hydrogène.